rencontré dans un festival de cinéma avec Aladdin et il m'avait dit depuis le début notre rencontre. Alors moi, je n'aime pas utiliser de la musique dans mes films, donc je lui ai dit c'est pas très grave. On a parlé surtout de nos affinités de cinéma, on a parlé des univers de cinéma qu'on aime bien. Et 4 mois plus tard, il venait de finir son tournage et 4 mois plus tard, je reçois un mail de Ala me disant j'aimerais beaucoup que tu regardes mon film. Et donc j'ai vu le film et vraiment directement je l'ai appelé direct en lui disant j'aime vraiment beaucoup l'univers cinématographique que tu proposes et je serais ravi de composer la musique si jamais tu en veux. Il y a quand même une certaine ironie, un certain temps de comédie dans son film. Il ne voulait pas du tout que la musique aille dans ce sens, souligne les moments de comédie. Il ne voulait pas de la musique fonctionnelle en fait. Il était sensible à l'argument d'utiliser de la musique pour jouer, enfin pour apporter ce qu'on ne voit pas à l'écran en fait. Pour ramener le non-dit, le non-dit en fait, je jouais une troisième dimension, une sorte de sous-texte de deuxième grille de lecture à ce qu'on voyait. Il était aussi sensible au fait d'en utiliser par parcimonie, disant que le film n'avait pas besoin de beaucoup de musique, il avait surtout besoin d'un arc, d'une structure, de dynamisme, d'identité sonore quelque part et il était sensible à ce genre d'idées et du coup on a directement trouvé un terrain d'entente rapide et c'était vraiment très très rapide dans le process. Le process de fabrication il était extrêmement rapide. Et là il était très très ouvert en fait parce qu'il m'avait très humblement dit depuis le début que c'était sa première expérience de musique avec un compositeur. Il était à l'écoute en fait, du moment où on s'était dit que la musique devait pas souligner les moments de comédie, devait pas souligner ce qu'on voyait à l'écran. Il était à l'écoute, je lui ai proposé un premier spotting et qui a beaucoup évolué parce qu'au début il voulait aller 4-5 moments de musique. On s'est retrouvé avec une quinzaine je pense de moments de musique parce que au fur et à mesure de la composition on voyait que on avait un peu plus besoin de raconter, d'emmener un peu plus ce fil conducteur et le parsemer un peu dans le film et c'était vraiment une expérience très très agréable de travailler avec Ala. Le film avait besoin de cette structure, de cet arc narratif musical en fait, que la musique soit construite et que les thématiques soient emmenées petit à petit, au début par 2-3 instruments, puis déclinés, puis un contre-champ avec des contre-champs ou des contrepoints pour arriver à la fin avoir le thème vraiment développé d'une manière beaucoup plus fournie et riche instrumentalement. Donc oui, c'était ça l'idée, c'était de commencer à le décliner petit à petit et puis apporter des contrepoints et puis apporter d'autres instruments et l'enrichir petit à petit. Je me suis entouré de 3-4 musiciens, donc j'ai écrit les thèmes, j'ai écrit les arrangements, je les ai directement enregistrés avec des vrais musiciens et on a travaillé les maquettes à partir d'une vraie matière en fait, d'une matière musicale jouée. Il y a un accordéon qui n'est pas joué sous la forme d'un accordéon traditionnel, il va jouer des motifs répétés, il va faire des effets sonores de souffle. Il y a même 2 accordéons en fait qui se répandent parce que je trouve que c'est un instrument qu'on n'utilise pas beaucoup déjà dans le cinéma parce qu'il est très souvent cantonné à son image folklorique, musette.
alors que c'est un instrument qui a beaucoup d'autres facettes, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de registres. Il y avait aussi un peu un côté western caché dans le film. Donc j'ai essayé un peu, mais vraiment, comment dire, sans appuyer, d'emmener le côté western. Donc au lieu de faire une harmonica, par exemple, il y a un accordéon. En fait, c'est un son qui est pas très très éloigné au final. L'accordéon et l'harmonica. Donc le point de vue de musique, il n'est pas uniquement concentré à un point de vue de personnage où il n'y a pas une mélodie ou un thème qui est rattaché au personnage. C'est plus une construction de couleurs autour de ce village, autour de l'histoire en fait. Là, en l'occurrence, sur son film, il savait très très bien ce qu'il voulait pas. Et d'une manière très très humble et très généreuse, il m'a dit au début, je te fais vraiment confiance, et je ne suis pas maître c'est toi le maître de ton art. Je saurais pas te dire techniquement ce que j'aimerais, mais je saurais te dire ce que j'aime pas. Je vais écouter, je saurais te dire ça j'aime pas. Et c'était extrêmement agréable parce que du coup il t'ouvre une perspective de collaboration, enfin un champ de collaboration, il t'ouvre son univers de cinéma et il t'invite à lui proposer des choses. Ça c'était très très agréable. Donc j'ai pas eu à voir à des musiques temporaires, j'ai pas eu à échanger des références de musique autres que ce qu'on a fait, et on est vraiment allé à l'essentiel en composant la musique du film depuis le début. Et les thèmes qu'on a composés au début, c'est les thèmes qui sont restés. Et c'était vraiment une expérience extrêmement agréable.